Aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on va apprendre 4 choses sur Dieu. On va avoir 4 points. On va découvrir Dieu sous 4 aspects. Donc aujourd'hui, on pourrait intituler le message « Le Dieu qui se dévoile », volume 2. Pas de Chéclé, pas de Timothée Keller, mais Exode a fini. Donc je vous propose d'ouvrir vos Bibles et on va lire le texte. Donc Exode 4, on s'était arrêté au verset 17. On va lire à partir du verset 18. Un texte assez petit, mais avec un passage un peu compliqué. Avec beaucoup de belles choses. Donc on va lire. Verset 18. Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit : « Laisse-moi retourner chez mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse : « Vas-y, en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse, dans le pays de Madian : « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse : « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon : voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de le laisser partir pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Pendant le voyage, à l'endroit où ils passèrent la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant : « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron : « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit des signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites et qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Donc les 4 choses qu'on va voir dans le texte de ce matin, c'est que ce Dieu qui se révèle à Moïse et au peuple, ce « je suis celui qui suis », est un Dieu qui rassure, un Dieu qui nous rassure. Mais c'est aussi un Dieu avec lequel tu ne peux pas contester. C'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est un Dieu auquel on doit obéir. Et puis la dernière partie, c'est que c'est un Dieu en qui nous pouvons croire, et devant qui nous pouvons nous prosterner et l'adorer. Donc je commence par la première partie. L'Éternel, le Dieu qui te rassure. Donc, remettons-nous dans le contexte de la vie de Moïse. Moïse vient de passer 40 ans à être berger. Il est devenu, comme le dit la Bible, l'homme le plus humble de la terre. Et Philippe nous avait très bien démontré comment Moïse n'est plus du tout le même que quand il avait quitté l'Égypte. Moïse maintenant a besoin d'être encouragé. Il a même besoin à ce que Dieu le force un peu à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais ce que Moïse a surtout besoin, c'est d'être rassuré. Parce que Moïse a quand même... Vous savez quel âge il a, Moïse, maintenant ? 80, c'est ça ? 40 plus 40. Il a 80 ans. Il a une famille, une vie bien établie. Et là, Dieu lui demande de retourner en Égypte. Et il ne sait même pas s'il va retrouver sa famille biologique en vie. Peut-être même que Moïse s'était préparé à l'idée de mourir sans la revoir, sans revoir sa famille.
Et maintenant, toute sa vie, quelque part, elle est chamboulée et Moïse a besoin d'être rassuré. Donc Dieu va commencer par rassurer Moïse par la bouche de Jéthro. Il dit à Jéthro, il se demande son autorisation, il voit l'importance aussi du beau-père dans la culture. Est-ce que j'ai l'autorisation? Est-ce que je peux repartir en Égypte? Qu'est-ce que Jéthro dit? Jéthro, il dit, vas-y. Vas-y, et pas juste vas-y. Qu'est-ce qu'il rajoute? Vas-y en toute tranquillité. Il le rassure, il dit, tu as ma bénédiction, tu peux y aller, Jéthro. Tu peux y aller, Moïse, pardon, c'est Jéthro qui dit Moïse. Donc c'est la première chose qu'on voit ici dans le texte, où Moïse est rassuré. La deuxième chose qu'on voit, et c'est directement de la bouche de Dieu, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu n'auras plus de problème en Égypte. Parce que le meurtre pour lequel tu devais partir, plus personne de ces personnes-là n'en veut à ta vie. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je ne sais pas si vous la voyez dans le texte, c'est le bâton. Nous les humains, on aime bien avoir des choses palpables, physiques, pour nous rassurer. Et là, Moïse a ce bâton entre les mains, avec lequel Dieu lui a fait faire ses prodiges, qu'on a vu la semaine dernière. Et le texte dit, il prit à la main le bâton de Dieu. Vous voyez comment le bâton est qualifié? Le bâton de Dieu. Et il le prend, il le serre, il le tient fort. Il le prend dans sa main, il le garde pour se rassurer que Dieu est bien avec lui. Peut-être même que Moïse, il dormait avec son bâton, ou en tout cas, il ne devait sûrement pas être trop loin. Bref, dans tous les cas, Moïse avait besoin d'être rassuré, et Dieu le rassure par ces trois choses. Vous vous souvenez quelles sont les trois choses? Le premier, c'est Jéthro qui lui dit, vas-y en toute tranquillité, tu as ma bénédiction. La deuxième chose, c'est, voilà, vas-y, ceux qui voulaient te tuer, ils ne sont plus là, tu peux y aller en toute tranquillité aussi. Et puis il lui donne un bâton qui est là pour le rassurer, avec lequel il a fait ses prodiges, et il sait qu'il va aller avec ce bâton face à Pharaon. Et donc encore aujourd'hui, toi, si tu appartiens à Christ, Dieu veut te rassurer. On peut tous avoir des doutes et des difficultés dans la vie chrétienne, mais Dieu veut nous rassurer par sa parole. Ces promesses sont là ces promesses sont là et elles nous sont rappelées par la lecture de la Bible, par la prédication. Et Dieu nous promet qu'il a une place pour nous dans le paradis. Et Dieu rend ses promesses sûres par des signes visibles, palpables. Dieu ne nous donne pas à chacun un bâton. On n'a pas tous les matins un bâton avec lequel on dit « Je suis sûr que Dieu est avec moi ». Mais une fois par mois, vous avez le droit de recevoir un petit morceau de pain qui vous rappelle que vous faites partie de la famille de Dieu et que c'est sûr que Dieu va tenir ses promesses. Et à chaque fois que tu vois les eaux du baptême qui lavent le corps d'un nouveau converti, c'est pour te rassurer toi aussi que le sang de Christ t'a lavé de tes péchés. Donc le premier point, Dieu, ce Dieu je suis qui se révèle à Moïse et au peuple, c'est un Dieu qui rassure. Et c'est un Dieu qui peut encore nous rassurer aujourd'hui. On passe au deuxième point, avec un texte un peu plus compliqué. L'Éternel est aussi, que je suis celui qui suis, est un Dieu avec lequel tu ne veux pas contester. Et tu ne peux pas contester. Tu ne peux pas contester ce Dieu. Je relis le texte parce qu'il est un peu compliqué. Donc l'Éternel dit à Moïse, pardon, un peu trop vite, c'est le texte numéro 2, c'est le troisième que je veux lire, mais je vais quand même lire celui-là aussi. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Donc Dieu parle à nouveau à Moïse et il lui annonce l'avenir. Il lui dit ce qui va passer. Il lui dit voilà ce que toi tu dois devoir faire et tu vas voir Pharaon, je vais l'endurcir et il ne va pas vous laisser partir. Donc, on voit ici ce Dieu, c'est un Dieu aussi qui connaît l'avenir. Déjà, on va voir ce combat entre le Pharaon et Moïse. Entre Pharaon et Moïse. Et la bonne chose, c'est que Moïse a de son côté un Dieu qui connaît l'avenir. On va faire un petit jeu avec les enfants. Il me faut
involontaire, 2, 3, peu importe, autant que vous voulez. Ah Noah, c'est pour toi ça. Noah, est-ce que tu veux venir? Ah, je le gère, c'est bon. On va essayer d'apprendre à connaître un peu mieux Dieu à travers ce texte et à travers un petit jeu. Tiens, Noah, un dé. Est-ce qu'on a un autre volontaire? C'est pas grave s'il n'y en a qu'un seul. Hein. Qui veut aller? Eric, très bien. Alors, voilà, les garçons, vous pouvez lancer votre dé. Et je pose une première question très facile. Eric, qu'est-ce que tu as lancé? 4. Excellent, il a même dit en français. Et toi, Noah? 5. Ok, maintenant, question un peu plus difficile. Est-ce que Dieu, il savait ce que vous alliez lancer? Ouais. Ok, question encore un peu plus difficile. Est-ce que, quand vous avez lancé ce dé, Dieu, il a regardé comme ça dans l'avenir et il savait qu'est-ce que vous alliez lancer? Ou est-ce que Dieu, bien avant qu'il ait créé le monde, il a déjà choisi que toi, si tu lances ton dé, là, je ne sais pas quelle journée, à 11h13, ça va faire un 5, et que toi, ça va faire un 4. Là, c'est une question. La première ou la deuxième? T'as pas compris la question? Mais Noah a bien répondu. Excellent Noah, tu peux disposer. Merci Eric aussi. Puis je vous lis un petit verset parce que c'est pas moi qui l'invente. C'est dans les Proverbes. Les Proverbes 16:33 dit: on jette le sort, ce qu'ils viennent de faire là, on jette les dés, hein. On voit ce qui arrive, mais c'est l'Éternel, c'est de l'Éternel que vient toute connaissance. Non, que vient toute décision. C'est Dieu qui a décidé le sort qui allait être lancé. Donc vous voyez les implications. Hein. Notre Dieu est tellement grand que c'est pas juste qu'il connaît l'avenir, mais c'est qu'il choisit l'avenir, même quand il s'agit de lancer des dés. Le verset dit: on jette les sorts, mais c'est l'Éternel qui choisit. Un autre verset qui va dans la même direction, c'est Jésus qui dit, qu'il n'y a pas un moineau qui tombe par terre sans l'accord de votre Père. Et tous les cheveux de votre tête sont comptés. Et ici, dans ce texte, Dieu dit quelque chose qui pourrait nous paraître moralement inacceptable. C'est quoi dans ce texte ici qui pourrait nous paraître moralement inacceptable? Est-ce que vous l'avez relevé? Pierre-David en a déjà parlé un peu. J'endurcirai. Ouais, il dit: moi, je vais endurcir le cœur du pharaon. Alors certains se posent la question, mais est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur, ou est-ce que c'est Pharaon d'abord qui a endurci le sien? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, la réponse, c'est que vous allez voir dans le texte qu'on va étudier, Exode, ça va revenir plusieurs fois, je crois que c'est presque une dizaine de fois, où il est question de Pharaon qui a endurci son cœur. Et à chaque fois, soit c'est Pharaon qui, lui, endurci son cœur, ou alors c'est Dieu qui a endurci son cœur, ou alors il est juste dit, et le cœur du Pharaon s'endurcit. Et tout ça, c'est vrai en fait. Et peut-être pour nous, c'est un peu difficile de voir mais comment est-ce que tout ça, ça peut être vrai en même temps, mais c'est vrai en même temps. Et peut-être, pour ceux qui se souviennent, il y a longtemps, on avait étudié Romains 1, on avait vu le péché, hein, avec Dieu qui livre au péché, et en même temps, les êtres humains, du coup, qui pêchent encore plus, Dieu qui livre encore plus, et quelque part, comme ça, il y a une escalade du péché dans Romains 1, et je pense que ce qu'on a avec Pharaon ici, avec son endurcissement, c'est très similaire. Alors, qu'est-ce qui vient exactement en premier? Je pense que c'est Dieu qui a endurci en premier, même si, bon, il avait déjà le cœur endurci de base, parce que c'était une créature déchue, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une certaine escalade qu'on va voir dans Exode, avec de l'endurcissement de la part de Dieu, et Pharaon qui a endurci lui-même son propre cœur aussi. Et donc le fait ici que Dieu endurcisse le cœur du Pharaon, eh bien ça touche à la doctrine de l'élection. Et c'est pas moi qui fais le lien, hein, c'est Paul qui le fait dans Romains 9, Pierre-David l'a lu. Et Paul explique que c'est Dieu qui choisit tout ce qui se passe. C'est lui qui choisit les personnes qui vont être sauvées et les personnes qui ne vont pas être sauvées. Puis là, surtout ce qu'on voit, c'est que tu ne peux pas contester avec Dieu. Toi, tu es l'argile et lui, c'est le potier. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Si Dieu veut faire de toi un vase qu'il va élever, le texte dit un vase noble, alors il a le droit, c'est Dieu.
Et si Dieu veut faire de toi un vase à usage méprisable, et qu'il va détruire après, il a le droit aussi, c'est Dieu. Et le texte dit que cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais uniquement de Dieu qui fait grâce. Donc tout ça pour dire que voilà, on ne peut pas contester avec Dieu, Pharaon ne peut pas contester avec Dieu, nous ne pouvons pas contester avec Dieu aujourd'hui. Mais Pharaon va essayer. Pharaon va essayer de contester avec Dieu. Il va y avoir un combat entre le Dieu je suis et entre le Dieu Pharaon. Mais bon, il y en a un des deux, un de ces deux dieux qui peut décider de tout ce qui se passe sur Terre. Donc c'est facile de savoir qui va gagner le combat. Ici, c'est la première fois aussi qu'on voit que Dieu appelle Israël son premier-né. On voit l'amour que Dieu a pour Israël. Dieu est un Dieu qui a adopté ce peuple. Il l'a sauvé et il le déclare son premier-né. Et donc si toi, en tant que vase à usage noble, comme le dit Romains 9, eh bien, la seule chose que tu peux vraiment faire, c'est dire merci. Parce qu'Israël aussi, la Bible le dit, Israël n'était pas meilleur que n'importe autre nation à l'époque. Dieu a uniquement choisi Israël parce qu'il avait compassion sur Israël. Même le texte dit parce que vous étiez les plus petits, vous étiez les plus nuls. Donc je pense que c'est bien de se rappeler ça, que si jamais tu es un vase de compassion, si jamais Dieu a fait de toi cet usage noble, alors la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est qu'on ne peut pas être fier parce que voilà, on est meilleur, quelque chose qui nous différencie des vases à usage méprisable, mais c'est uniquement parce que Dieu a fait grâce. Je vous lis un dernier verset dans Jean 1,12, où Dieu dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, à celui qui croit en son nom, elle, la parole de Jésus, a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Donc Israël a été choisi par Dieu et est devenu le premier-né. Et aujourd'hui encore, toi, si tu acceptes la parole de Dieu, si tu reçois Christ, alors tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Et voilà, je pense que le plus important dans ce texte ici qu'on veut retenir, c'est que Dieu est un Dieu avec lequel tu ne peux pas contester. Dieu choisit tout. Et nous sommes là pour être reconnaissants. On prie bien sûr, on prêche la parole, mais au final c'est Dieu qui décrète tout ce qu'il veut. Je passe au troisième point. L'Éternel, Dieu est un Dieu auquel il faut obéir. Et je relis ce texte, un peu compliqué. Donc pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « Mari de sang à cause de la circoncision. » Alors on va essayer d'éclaircir ce texte un peu étrange. Je vois le sourire de Wesley. Déjà ce matin, il est arrivé vers moi, il a dit « Bon, je relis ce texte ce matin, vraiment compliqué. » Alors Wesley, je vais essayer de t'aider. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions. Mais une chose, je pense, qu'il faut voir et qui devrait être évidente, c'est que Moïse est un descendant de qui? On a lu Genèse 17. De qui il vient Moïse? Abraham, exactement, avec la bonne prononciation. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 17? Il a fait une alliance et il a mis des termes dans son alliance et il a dit une chose, la circoncision, exactement. Et qu'est-ce qu'il dit exactement? Qui doit être circoncis et quand? Premier fils au week-end. Exactement. Voilà. Et apparemment, il semblerait que Moïse n'a pas bien fait ça. Et d'ailleurs, on voit ça aussi dans la loi, que c'était le devoir du père de faire cela. Et Moïse ne le sait pas. Et il semblerait aussi que Séphora et Moïse avaient tous les deux conscience de cela. Parce qu'on voit qu'au moment où Moïse est attaqué, Séphora, elle sait tout de suite quoi faire. Elle prend une pierre, hop, elle coupe le prépuce et puis elle sait ce qui allait pas, quoi. Donc sûrement peut-être qu'ils ont discuté le soir, Séphora qui disait « Moïse, tu sais, il y a ce petit truc que tu n'as pas encore fait. » Comme ça, discussion le soir, la femme qui dit « Ah, il y a une fuite dans les toilettes, tu devrais voir. » « Oui, je verrai demain. » Peut-être Moïse, c'était un peu pareil avec le prépuce de son fils.
Mais voilà. Mais bon, et ce qu'on peut noter aussi, c'est assez étrange ici, c'est que l'Éternel l'attaqua. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il est venu sous la forme d'un homme et il a été agressé ou je sais pas quoi? L'explication, je pense, la plus probable, c'est qu'il devait être une forme de maladie ou de paralysie. En tout cas, il semblerait que lui ne pouvait pas agir. On voit aussi dans la réaction de Séphora, après quand il va mieux, c'est comme si elle redécouvrait son mari. Hein, tu es pour moi Marie, un peu comme oh, tu reviens à la vie. Il semblerait qu'il était sous une forme de paralysie et que lui-même ne pouvait pas agir. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Séphora, elle a bien agi. Donc elle a pris cette pierre pour couper le prépuce de Gershom, on apprend plus tard qui c'est. Et puis là, le texte est assez ambigu, c'est difficile à savoir, parce qu'il est dit qu'elle coupe le prépuce et qu'elle le met devant les pieds de lui, le texte dit. Donc on ne sait même pas si c'est devant les pieds du fils ou si c'est devant les pieds de Moïse. La seconde 21 ici prend la liberté de choisir que c'est devant Moïse, je pense que c'est fait de sens. Mais aussi, il y a une autre chose qui n'est pas sûre ici, c'est où est-ce que ce prépuce il est posé. Et en fait, pour comprendre ça, et c'est peut-être un des premiers euphémismes un euphémisme, je traduis rapidement, enfin j'explique rapidement ce que c'est quand on dit quelque chose pour parler d'autre chose. Donc, par exemple, quand on dit n'être plus, rendre un dernier soupir, s'éteindre, rejoindre l'autre monde, cette expression-là, je ne la connaissais pas, passer l'arme à gauche, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mourir. Okay, exactement. Et en hébreu, et c'est vrai, quand on parle des pieds, on peut parfois vouloir dire autre chose. Est-ce que vous savez ce qu'on peut vouloir dire par pied? Philippe sait, voilà, c'est les parties génitales masculines. Hein, donc quand le matin, un Israélite sortait de la tente comme ça et qui a fait « regarde tes pieds !» il referme vite. Hein, c'est une façon de parler comme ça. Hein. Là où on entend souvent où ça fait du bruit, vous savez, c'est avec Boaz et Ruth. Certains interprètes libéraux, ils lisent ce texte et ils disent voilà, Ruth se coucha aux pieds de Boaz et ils disent oh, il s'est passé plus que ce qui aurait dû se passer, du coup Boaz était obligé de l'épouser. C'est pas vrai tout ça. Hein. Mais voilà, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que à l'époque, on pouvait parler des pieds pour parler de la partie génitale masculine. Donc la question se pose, et je pense qu'ici ça peut être vrai, est-ce que ce prépuce, il est posé devant les pieds du fils, devant les pieds de Moïse, ou sur les parties génitales de l'un ou de l'autre? Donc vous voyez, il y a 4 options. J'ai lu quelques commentaires et chacune des options peut être légitime d'une façon ou d'une autre. J'ai quand même l'impression que la plus probable, c'est que ce soit coupé au fils et que ce soit mis sur la partie génitale du papa. Et que quelque part, c'est pour montrer, voilà, il y a une continuité, et comme toi, tu as été circoncis, ton fils aussi, et voilà, ça règle l'affaire. Mais il n'y a vraiment rien pour être sûr. Voilà, donc j'espère que ça éclaircit un peu le texte. Il y a encore ce que Séphora dit qui n'est pas très clair. Donc au moment où elle coupe le prépuce et puis qu'elle le met, elle dit « Tu es pour moi un mari de sang ». Alors moi, la première lecture, j'avais l'impression que pour moi c'était un peu ouais, tu es pour moi un mari de sang, t'as pas bien fait ton boulot, tiens, un prépuce ». J'avais un peu l'impression que c'est ça. Mais en lisant un peu ce que d'autres pensent, c'est vrai qu'en fait, on voit peut-être plutôt une marque d'amour ici. Et Séphora, c'est un peu comme si elle redécouvrait son mari, qui était paralysé ou quoi, et elle fait un peu plus « Ah, tu es pour moi un mari, je retrouve mon époux ». Et puis après, il explique, c'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang ». Donc c'est grâce au sang qu'elle retrouve son mari. Mais pareil, là, on ne peut pas être sûr à 100%, mais c'est l'explication que moi j'ai trouvée la meilleure en lisant les commentaires. Voilà. J'espère que ça t'aide. Je sais qu'il y a d'autres explications. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Moïse n'a pas bien fait son travail. Et peut-être un texte qui peut nous aider aussi, c'est, vous savez, dans 1 Timothée 3,4, quand il est question des qualifications pour les responsables d'église, eh bien, il est dit que le responsable doit être capable de bien diriger sa maison. Avant de bien savoir diriger, enfin, si c'est pas bien diriger sa maison, comment est-ce qu'il pourra s'occuper de l'église de Dieu? Et puis c'est un peu pareil, si Moïse n'est pas capable de circoncire ses enfants, mais comment est-ce qu'il va réussir à s'occuper de tout un peuple?
Hein, Jérém, tu veux intervenir? Ouais, non, les politiciens ils savent pas faire leur chose, mais ils savent diriger le pays. Donc, faut interpréter. Ouais, mais. Ouais. Après, je suis pas sûr que c'est la même chose entre Moïse qui est dirigé par Dieu. Ok. Mais je pense qu'il y a quand même de ça. Hein. C'est quelque part, il y avait des choses à mettre en ordre dans le noyau familial avant qu'il puisse élargir et diriger tout un peuple. Et puis, peut-être un des encouragements ici pour toutes les femmes mariées, c'est que si votre mari ne remplit pas bien son rôle en tant que leader spirituel du foyer, d'une, vous bottez les fesses, et de deux, c'est mieux d'agir que de rien faire. Hein, donc s'il néglige l'éducation chrétienne de vos enfants, il vaut mieux que vous le fassiez plutôt que de ne rien faire, mais surtout n'oubliez pas de botter les fesses. Ça, c'est important. Mais je pense qu'ici, l'application la plus importante qui concerne tout le monde, c'est que Dieu est un Dieu qu'il faut obéir. Et on verra ça par la suite aussi, on verra ça après Exode 19, 20, avec toutes les lois qui arrivent, c'est que c'est un Dieu qui est saint, qui a mis en place des règles, et qu'il faut obéir ces règles. Donc, évidemment, il y a des conséquences, et ici, elles sont assez drastiques. Ok, on passe à la dernière partie. Et ce Dieu, c'est aussi un Dieu en qui nous pouvons croire, placer notre confiance et que nous pouvons adorer. Je voyais le texte. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qui lui avaient été ordonnés d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Peut-être c'est le plus beau de ces quatre petites sections. Dans ce texte, on voit que voilà, ce Dieu, c'est un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, en qui nous pouvons croire. Donc nous pouvons nous prosterner devant lui et l'adorer. Ce qui est extrêmement beau aussi, je trouve, à voir dans ce passage, c'est que vous voyez comment la parole de Dieu est transmise. La parole de Dieu est transmise à Moïse, puis Moïse la transmet à Aaron, et puis c'est Aaron qui la transmet au reste des anciens. Et puis un peu comme le ministère de Jésus ici, la parole de Dieu est accompagnée par des signes miraculeux. Vous savez, Jésus fait son ministère, il prêche la parole de Dieu. Et puis durant son ministère, c'est beaucoup accompagné par différents signes, différentes guérisons. Ici, on a une histoire très très similaire. Et donc, tout comme Israël pouvait croire sur la base de la parole prêchée par Moïse et par Aaron, et les signes qui les accompagnaient, eh bien nous aussi, nous pouvons avoir confiance en Dieu et croire par la parole qui est prêchée et les signes que Christ a accomplis quand il était là. Alors, bien sûr, vous ne les voyez pas en vrai, mais vous avez des évangiles qui sont fiables, qui rapportent tous ces signes, tous ces miracles que Jésus avait faits. Et donc, peut-être la dernière chose qu'on pourrait dire ici, c'est que pour vous qui êtes déjà les enfants de Dieu, c'est un beau rappel ici de savoir qu'on peut se prosterner devant le Créateur de cet univers et l'adorer. Et c'est pour cela qu'on se réunit tous les dimanches matins. C'est pas pour juste assister à un culte, voilà, regarder qu'est-ce qui se passe ici, mais c'est pour rendre un culte, c'est pour activement adorer notre Créateur. Lui qui nous a fait sortir de l'esclavage et qui nous promet de nous emmener vers le pays promis. Donc, on va pouvoir continuer, on va pouvoir chanter un chant. J'aimerais juste encore conclure en rappelant ces 4 points. Si vous vous souvenez, on va essayer de faire la révision déjà maintenant, mais vous l'aurez encore la semaine prochaine. Donc, quelles sont les 4 choses ici qu'on peut apprendre dans cette deuxième partie du Dieu qui se dévoile? La première, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui nous rassure. Exactement. C'est un Dieu qui a rassuré Moïse. Et vous aussi, dans vos difficultés, dans vos souffrances, dans vos doutes, Dieu est un Dieu qui rassure.
La deuxième partie, c'est que Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas contester. C'est un Dieu qui est tout-puissant. Et c'est un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et nous, on se soumet à sa volonté. Et on sait que ce qu'il fait pour nous, qui sommes ses enfants, est bon. Donc on peut avoir pleinement confiance. Le troisième point, c'est un Dieu à qui il faut obéir. Beaucoup ici, et moi le premier, on n'aime pas trop. On préfère la grâce, la loi, si on peut la mettre de côté, on aimerait bien la mettre de côté. Mais non, Dieu est un Dieu auquel il faut obéir. Et puis le quatrième point, c'est que ce grand Dieu, c'est un Dieu qui nous appelle à le servir, à l'adorer. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit, je pense qu'il n'est pas mentionné, c'est qu'il dit qu'il va demander à Pharaon que son combiné puisse partir pour faire quoi? Pour être libre, faire la fête dans le désert? Non, c'est quelque chose de très spécifique qui est en lien avec Dieu, c'est pour le servir. Israël, quelque part, est sauvé, délivré de l'esclavage, pour ne plus être esclave du Pharaon. Et ce n'est pas pour devenir libre, c'est pour devenir quoi? Esclave, mais esclave d'un bon maître, de notre Dieu qu'on veut adorer et devant qui on veut se prosterner. Voilà, je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la suite d'Exode, merci pour ce passage qui nous montre qui tu es. Et Seigneur, on est reconnaissant pour le Dieu que tu es, le Dieu qui nous rassure, le Dieu qui veut s'occuper de nous, ta parole qui a été transmise, qui est là pour nous donner ces promesses dans lesquelles on veut vraiment espérer. Et tu es aussi le Dieu que nous devons craindre, le Dieu avec lequel nous ne pouvons pas négocier, le Dieu qui a tout décidé, le Dieu qui a tout décrété. N'importe quel dé qu'on lance, Seigneur, c'est toi qui as choisi que ça allait tomber comme ça. C'est toi qui as choisi que nous allons être sauvés et que d'autres ne le sont pas. Et Seigneur, nous, ce qu'on veut faire, c'est être de fidèles serviteurs, c'est prêcher la parole. On ne sait pas qui tu as choisi et qui tu n'as pas choisi. Mais Seigneur, on veut prêcher l'évangile à toute créature. Et après, c'est à toi, libre, d'utiliser cela pour attirer les gens vers toi. Et Seigneur, on veut vraiment être reconnaissant pour la grâce que tu nous as fait envers nous, à nous tous qui t'appartenons. Nous savons qu'il n'y a rien qui nous différencie de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est uniquement parce que dans ta souveraineté, tu nous as choisis. Et donc, quand on sera au ciel, on pourra nullement dire « moi je suis là parce que j'ai fait ceci ou cela », mais c'est vraiment juste parce que c'est toi qui as décidé, Seigneur. Et Seigneur, on veut t'obéir aussi. Tu es un Dieu qui est parfois un peu dur au niveau des conséquences d'une transgression de la loi. Et ici, on voit Moïse qui n'a pas circoncis son fils, alors qu'il savait très bien qu'il aurait dû. Et Seigneur, je te prie aussi que tu nous aides à obéir à tes commandements. On les connaît, on va continuer à les étudier en étudiant Exode. Seigneur, on prie que vraiment par ton Saint-Esprit qui a régénéré nos cœurs, tu nous aides à vivre la vie chrétienne, à obéir aux 10 commandements du mieux qu'on peut. Et Seigneur, on te remercie aussi pour le Dieu que tu es, que l'on peut adorer, devant qui on peut se prosterner, en qui on peut croire, en qui on peut avoir confiance. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous as délivrés de l'esclavage pour être des esclaves de toi, pour pouvoir t'adorer. Et Seigneur, on ne veut pas avoir ça comme un fardeau, et ça ne l'est pas du tout. On est vraiment reconnaissant envers toi et on veut te servir du mieux qu'on peut. Jusqu'à ce que tu nous emmènes avec toi dans cette place que tu as préparée pour nous au ciel. On peut être sûr que ça arrivera grâce à tes promesses et aux signes que tu nous as donnés. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.